Vous êtes arrivé jusqu'ici pour une raison. Rien n'était dû au hasard. Tout ce que vous avez entendu sur l'éveil spirituel n'est rien d'autre qu'une version déformée de la réalité. Vous avez déjà cherché des réponses, n'est-ce pas? Il a parcouru les pages, dévoré les textes, tenté de reconstituer les pièces de ce puzzle qu'est le voyage de son âme. Mais voici une vérité que personne d'autre ne vous dira, c'est le seul moment dont vous avez besoin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ici de place pour tourner autour du pot, pour ces phrases inventées qui sonnent bien mais qui ne touchent pas au fond. Nous ne sommes pas là pour vendre des illusions ou pour enrober la pilule. Ce que vous découvrirez est la vérité nue, celle que la plupart des gens préfèrent ignorer ou ne même pas voir. On vous a toujours appris que l'ascension est quelque chose de lointain, un état atteint seulement après des années de méditation, de rituels ou de suivi aveuglément des traces d'un gourou. Et si ce n'était qu'une partie de l'histoire? Voici ce qu'on ne vous a jamais dit, l'éveil n'est ni une évasion magique ni un conte de fées spirituels. C'est déroutant, stimulant et représente le changement le plus profond que vous ayez jamais connu. Et si vous avez déjà ressenti cela, vous savez exactement de quoi je parle. Allons droit au but, que signifie réellement être un être éveillé? Pourquoi cela vous arrive-t-il maintenant? Comment donner un sens au chaos que vous vivez? Vous êtes ici pour une raison. L'univers ne fait pas d'erreur, et vous n'avez pas commis d'erreur non plus en arrivant à ce moment. Faites attention. Ce n'était pas une coïncidence. Votre âme a choisi ce chemin. Un être ascendant n'est pas simplement un autre chercheur spirituel ou quelqu'un qui flirte avec la connaissance de soi. C'est une âme en mission, un être venu évoluer et élever tout ce qui l'entoure. Si cela vous parle, alors vous en faites partie. Ces âmes sont comme des phares, traversant les couches de conscience, se guérissant tout en éveillant les autres. Mais comprenez, il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'aligner. Avec votre moi supérieur, avec votre objectif, avec le plan plus vaste que vous êtes parvenu à accomplir. Voici la partie la plus surprenante, rien qu'en existant, vous créez déjà des vagues dans le collectif. Chaque fois que vous abandonnez une croyance dépassée, chaque fois que vous choisissez l'authenticité plutôt que la peur, vous façonnez l'avenir. Pas seulement le vôtre, mais celui de tout le monde. Donc, si vous avez déjà eu l'impression de ne pas vous intégrer, d'opérer sur une autre fréquence, c'est vrai. Vous êtes venu questionner, transformer et éveiller. Ce n'est pas seulement une partie de l'histoire. Vous êtes l'histoire elle-même. L'ascension est romancée comme un saut glorieux vers l'illumination, mais la réalité est tout à fait différente. C'est compliqué. Inconfortable. Parfois, cela ressemble à un pur chaos. Avez-vous déjà entendu dire que la croissance fait mal? Au réveil, la douleur n'est pas un effet secondaire. C'est le processus lui-même. Soyons honnêtes, avez-vous déjà ressenti une fatigue qu'aucun sommeil ne peut guérir? Des vagues de tristesse ou d'anxiété qui sortent de nulle part? Ou peut-être que votre corps semble se réinitialiser, avec des douleurs étranges, des picotements ou des émotions inexplicables. Ils ne sont pas aléatoires. Ce sont des symptômes de l'ascension. Des signes que votre âme se libère des vieux programmes, des croyances dépassées et des cycles qui ne vous servent plus. Et ce n'est pas seulement physique. Pensez à ces moments où votre vie semble s'effondrer. Les relations se rompent, les carrières changent, même votre identité semble vous glisser entre les doigts. Ce ne sont pas des échecs. Ce sont des activations. Votre moi supérieur vous réveille, vous obligeant à abandonner ce qui ne correspond plus à ce que vous devenez. La vérité est que cet inconfort n'est pas éternel. Chaque phase, chaque moment de confusion ouvre la voie à la clarté et à l'expansion. La tempête ne vous détruit pas. Vous effacez tout ce qui ne vous appartient pas vraiment. L'éveil ne suit pas de règles. Il les réécrit. Voici ce que vous devez comprendre, ce parcours n'est pas linéaire et ne suit pas les manuels qui vous ont été enseignés. Oubliez les cadres rigides ou les guides étape par étape. Les lois de l'ascension sont fluides, vivantes et profondément personnelles. Ils ne viennent pas de l'extérieur. Ils sont écrits en vous. Voir la loi du frottement. Chaque fois que vous vous sentez déchiré entre qui vous étiez et qui vous devenez, c'est là que la magie opère. Cette tension? C'est le feu qui forge votre transformation. L'ego résiste, s'accrochant aux ondes de confort, tandis que votre moi supérieur vous tire vers l'expansion. La friction est inconfortable, mais c'est elle qui génère la croissance. Ensuite, il y a la loi des miroirs. Les personnes qui vous défient,
les situations qui vous irritent, ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le reflet des leçons que votre âme est venue apprendre. Pensez-y, la personne qui vous fait jouir peut vous montrer où vous devez fixer des limites. Cette déception amoureuse vous apprend votre valeur. Chaque expérience externe est le miroir de votre chemin interne. Enfin, la loi de la livraison. Voici le paradoxe, plus vous essayez de contrôler votre ascension, plus cela devient difficile. La véritable croissance se produit lorsque vous arrêtez de résister, de forcer et laissez le processus se dérouler. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Cela signifie avoir confiance que l'univers sait ce qu'il fait, même si vous ne le comprenez pas. Ces lois ne sont pas des règles fixes. Ils sont vivants en vous. Lorsque vous acceptez la friction, regardez les miroirs et vous abandonnez au flux, vous ne faites pas que monter. Il s'agit de redéfinir ce que signifie ascensionner. Parce qu'il ne s'agit pas d'échapper à votre humanité. Il s'agit d'incarner votre divinité, ici et maintenant. Si vous ressentez tout cela, vous avez déjà été choisi. Avez-vous déjà remarqué à quel point les choses qui vous excitaient autrefois semblent désormais vides? Comment les habitudes, les relations ou les objectifs auxquels vous accordiez tant de valeur disparaissent-ils, laissant un vide étrange? Ce n'est pas que tu sois perdu. C'est votre âme qui ouvre la voie. Peut-être avez-vous remarqué que tout semble plus intense ces derniers temps. Les endroits bondés vous épuisent. Les conversations semblent lourdes. Même les aliments ou les environnements qui étaient autrefois sur vous submergent désormais. C'est comme si le volume du monde avait été augmenté au maximum et que vous ne pouvez plus l'ignorer. Mais voici la vérité, cette sensibilité accrue n'est pas un fardeau. C'est un cadeau. Votre énergie s'accorde sur des fréquences plus élevées, s'alignant sur un rythme plus profond que la plupart des gens ne peuvent pas capter. Avez-vous remarqué les synchronicités? Ces rencontres improbables, ces chiffres qui se répètent, ces moments de clarté inattendus? Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes. Votre âme parle plus fort que jamais, vous guidant vers quelque chose de plus grand. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes redirigé vers votre objectif. Et cette agitation que vous n'arrivez pas à expliquer? Ce sentiment que vous êtes là pour quelque chose au-delà, même si vous ne savez pas encore quoi? Cet appel? C'est votre moi supérieur qui parle. Vous n'avez pas besoin de tout déchiffrer maintenant. Il vous suffit d'écouter. Car si ça résonne, ne serait-ce qu'un peu, ce n'est pas un hasard. Vous êtes déjà en route. Le chemin n'est pas une évasion, mais une fusion. L'ascension ne signifie pas abandonner ce monde, cela signifie le transfigurer. Et le secret que peu de gens révèlent est le suivant, il n'est pas nécessaire de s'élever loin de la terre, mais plutôt d'y amener le ciel. Il ne s'agit pas d'échapper à la douleur, aux luttes ou aux limites humaines. Il s'agit de reconnaître que chacun d'eux est un portail. Chaque larme, chaque rire, chaque peur est la matière première de votre évolution. Parce que la véritable ascension ne se produit pas lorsque vous arrêtez de ressentir, mais lorsque vous apprenez à tout ressentir tout en choisissant l'amour. Imaginez un instant, et si l'illumination n'était pas au sommet d'une montagne lointaine, mais dans le simple fait de faire la vaisselle en toute conscience? Et si la transcendance n'était pas un état éthéré, mais la façon dont on écoute quelqu'un qui a besoin de soi? Et si le divin n'était pas quelque part au-delà, mais palpitait ici, maintenant, dans votre battement de cœur, dans votre respiration, dans votre capacité à pardonner? Chaque choix que vous faites réagir avec patience plutôt qu'avec colère, voir la beauté là où les autres ne voient que le chaos, rester présent quand tout vous crie de fuir est un acte d'ascension. Non pas parce que vous devenez parfait, mais parce que vous devenez entier. Et cette plénitude est contagieuse. Lorsque vous décidez de vivre en accord avec votre essence, quelque chose d'extraordinaire se produit, le monde qui vous entoure commence à se réorganiser. Les gens ressentent. Les environnements se transforment. Même les situations les plus difficiles semblent moins pénibles parce que vous ne les combattez plus, vous en tirez des leçons. Ce n'est pas du mysticisme. C'est de la physique. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention est une vague d'énergie qui se répercute à travers le tissu de la réalité. Et lorsque vous choisissez d'émettre des fréquences d'amour, de gratitude et de confiance, vous réécrivez littéralement le code de ce qui est possible. Mais voici le détail qui change tout, il ne faut pas attendre pour être digne de cette transformation. Il n'y a pas de niveau minimum d'évolution, de quantité spécifique de méditation ou de nombre magique de cours spirituels que vous devez suivre. L'ascension n'est pas un club exclusif. C'est une invitation ouverte,
adressé à chaque être humain, à chaque instant. La seule exigence? Votre volonté de dire oui. Oui, ressentir. Oui, grandir. Oui, vous permettre d'être exactement qui vous êtes, avec toutes vos cicatrices et vos rêves. Et ce oui ne se donne pas qu'une seule fois. Elle se renouvelle à chaque aube, à chaque défi, à chaque doute qui surgit. Parce que l'ascension n'est pas un état fixe, c'est un mouvement. C'est le courage de continuer à choisir, même lorsque l'obscurité semble plus forte. C'est la foi que derrière chaque revers apparent se cache un progrès déguisé. C'est la sagesse de comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses pour commencer à vivre les questions. Regardez autour de vous. Le monde est en ébullition, oui. Les systèmes s'effondrent, les vieilles structures s'effondrent et le chaos semble tout envahir. Mais voici la vérité que peu de gens voient, ce n'est pas la fin. C'est une naissance. Un moment de transition, où l'ancien doit mourir pour que le nouveau puisse naître. Et toi? Vous n'êtes pas spectateur de ce processus. Vous faites partie des sages-femmes. Chaque fois que vous choisissez la compassion plutôt que le jugement, l'action plutôt que la paralysie, l'espoir plutôt que la peur, vous contribuez à mettre en lumière ce qui est à venir. Cela peut paraître effrayant. Après tout, comment une seule personne peut-elle faire la différence au milieu de tant de bouleversements? Mais voici la clé, vous n'êtes pas obligé de changer le monde entier. Changez simplement votre monde. Parce que lorsque vous vous transformez tout autour de vous. Lorsque vous guérissez vos blessures, vous guérissez les blessures de ceux qui croisent votre chemin. Lorsque vous vous libérez de vos prisons intérieures, vous contribuez à libérer les autres sans même avoir à dire un mot. C'est la magie de l'ascension collective, elle commence par l'individu, mais ne s'arrête pas là. Et si vous doutez encore de votre pouvoir, rappelez-vous ceci, vous faites déjà la différence. Chaque fois que vous choisissez de ne pas abandonner, chaque fois que vous surmontez une peur, chaque fois que vous aimez malgré les déceptions, vous êtes déjà en ascension. Peu importe qu'il s'agisse de petits ou de grands pas. Ce qui compte, c'est que tu aies continué à marcher. Et maintenant, en ce moment même, vous êtes appelé à passer à l'étape suivante. Pas parce que quelqu'un me l'a dit. Mais parce que quelque chose en vous sait qu'il est temps. Alors, respirez profondément. Sentez le sol sous vos pieds. Reconnaissez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage, des millions d'âmes s'éveillent à vos côtés, même si vous ne les avez pas encore rencontrées. Et sachez que tous les outils dont vous avez besoin sont déjà en vous. Méditation, intuition, courage, résilience, tout cela fait partie de votre kit d'ascension. Vous devez juste vous rappeler comment l'utiliser. La question n'est pas de savoir si vous êtes prêt. C'est la façon dont vous répondrez à l'appel. Parce que l'ascension n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose qui se produit à travers vous. Et le monde attend de voir ce que vous ferez de ce pouvoir.